Dans la vidéo, ça a adressé avec des serviteurs qui ont, c'est pasteur Abel Lafleur, un serviteur qui est toujours demandé pour nous prendre Bible ensemble avec lui. Parce que nous aimons ça, les serviteurs ont dit pour prendre Bible. Je dis, nous prendre Bible ensemble avec lui, nous allons montrer des séries de bagages, nous, ouais, théologie dit, et c'est pas ça la Bible dit. Nous allons voir ça ensemble. Et l'autre serviteur, nous allons approcher tous ces Waldi, Telasco, nous qui fait une vidéo qui parle de l'enlèvement de l'église et la grande tribulation. Les montrer que l'enlèvement de l'église a fait bien avant la grande tribulation et c'est pas ça nous est dans la Bible. Alors nous invitons à partager la vidéo ça jusqu'à ce que nous rejoignent parce qu'il y a Abel Lafleur et Waldi Telasco. Premier côté nous parler, nous invitons à parler, c'est tout Waldi Telasco, nous parler dans Jérémie chapitre 30. Dans Jérémie chapitre 30, verset 7, il parle dans verset ça. Verset ça, là où le texte là, ou après son texte qui parlait de Jérusalem qui était pour lui aller en captivité en Babylone. Et si toutefois retourner dans Jérémie chapitre 29, verset 10, ou après côté on dit qu'il en parlé avec le prophète Jérémie, le peuple Israël a bien pour passer 70 l'année dans le pays Babylone dans l'esclavage. Et c'est ça par cause, Jérémie va continuer dans le chapitre 30 là, pour le dire, c'est un jour, par exemple, pas le verset ça pour nous, mais je pense pour les chapitres là, pour nous capables de comprendre des contextes là, parce que nous toujours dit ça dans notre vidéo, pour nous comprendre la Bible, il faut que nous lisions le contexte. Nous ne pouvons pas supposer lire prétexte sur un verset, nous supposons lire le contexte. Eh bien, comme Jérémie était en recevoir la révélation dans le monde, le peuple Israël a passé 70 années en captivité en Babylone, et ce même texte a continué dans le chapitre 30 là. Dans le chapitre 30, dans le verset 7, là, il dit malheur, car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable, certain temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. En pile, monde parlait de verset ça parce qu'il parlait de un temps d'angoisse pour Jacob, tout le monde prend, il attribué avec la grande tribulation. Et ce n'est pas la grande tribulation, le verset ça parle clairement, c'est le peuple Israël qui était en captivité, qui était pour aller en captivité en Babylone. Et surtout, nous avons l'histoire, comment Babyloniens ont été fait maltraiter peuple ça, amené en captivité, après c'est Babylone qui était terrible. Mais pour ça qui a un rapport avec la grande tribulation, nous parlons de qui différence qui est entre verset ça, qui doit nous attribuer avec la grande tribulation, et on l'a verset nous dans Matthieu chapitre 24, verset 21. Dans Matthieu chapitre 24, verset 21, pour nous trouver qui différence qui gagne. Dans Matthieu chapitre 24, verset 21, mais qui ça dit? Car la détresse sera si grande, il y en a un point U des pareils depuis le commencement du monde jusqu'à présent et il n'y en aura jamais. C'est-à-dire dans le temps même ça, dès que ça arrive pour ça, son bagage qui peut tellement terrible, pas de jambes gagnantes et pas de jambes gagnantes. Et là, nous sommes dans Jérémie chapitre 30, où après, il seulement dit son jour d'angoisse, mais qui est différent avec le texte côté Jésus-Christ parlait comment grande tribulation là difficile, son jour tellement difficile, pas de jambes gagnantes ça et pas de jambes gagnantes jour ça encore. Alors, c'est ça. Nous voulons écouter ça pour lui, si toutefois nous entrons dans Daniel chapitre 7 qui parle de grande tribulation. Nous parlons dans Daniel chapitre 9 qui montre qui est la grande tribulation pour commencer. Grande tribulation pour commencer à partir de un accord, juif pour faire avec plusieurs autres pays. Et accord ça a duré 7 années, si nous lisons dans Daniel chapitre 9, verset 27. La grande tribulation n'a pas commencé après l'enlèvement de l'église, mais la grande tribulation a commencé à partir d'un accord qui juif pour signer. Les antichrist qui ont pris là pour signer accord avec eux, qui Jean dit dans Daniel chapitre 9, verset 27. Pour ça qui est avec la grande tribulation, si nous lisons dans Daniel chapitre 7, ou après ça, ou après l'antichrist pour le persécuter Saint, dans Daniel chapitre 13, nous avons le même bagage là, et dans Daniel chapitre 12, nous avons ça. Mais je dis, ça nous voulait, qui tel sujet ça, même pour Jean dit nous voulons prendre Bible ensemble avec Pasteur Abel pour aider nous avec question ça, Jean toujours aimé dit, il besoin pour nous prendre Bible pour chita avec lui. Eh bien, je dis nous prendre Bible pour nous parler de l'enlèvement de l'église. En enlèvement de l'église, nous allons parler de l'âge mental ça. Enlèvement de l'église, Jean en plus nous comprendre, il n'est pas fait avant grande tribulation. Au contraire, Jésus-Christ dit comme ça, dans Matthieu chapitre 24, m'a lu quelques versets pour nous. Dans Matthieu chapitre 24, qui ça dit, dans verset 29 là, pour nous commencer dans la grande tribulation, il dit comme ça, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées.
Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Tous les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Il rassemblera ses élus des quatre vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. C'est ça l'enlèvement des puissances. C'est-à-dire, dans le verset 29, là, c'est après Juillet très sur film passé, c'est là ça, après Jésus qui l'a fini, et puis la voie les anges dans quatre coins de la terre pour le ramasser et lui. Puis pour erreur nous fait, c'est là que nous détacher l'enlèvement de l'église avec retour Jésus-Christ. Et chaque côté nous joignons enlèvement de l'église et retour Jésus-Christ. Parler, ouais, c'est thème qui ont lien ensemble. C'est-à-dire, il ne pas détacher l'autre. C'est ça Jésus qui était dans les disciples, il dit que ça, moi pour aller, moi pour préparer une place pour nous, l'elfe, nous m'a retourner, m'a venir chercher. C'est-à-dire, retour Jésus-Christ et enlèvement de l'église, c'est des bagages qui sont attachés ensemble. Nous ne voir ça, qui côté nous voir ça, côté, c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. C'est le premier côté nous joignons qui parlait de l'enlèvement de l'église. C'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, nous allons lire texte pour ensemble. Chapitre 4, non, Jean, tout le monde connaît, c'est dans le verset 16 là, nous allons mais si vous commencez dans tout le texte là, ou bien nous allons commencer dans le verset 13 là, vous voyez qui ça apôtre Paul dit. Il dit, nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. C'est-à-dire, apôtre Paul a parlé des gens qui mourent, afin que vous ne vous affligez comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu les ramènera par Jésus avec lui, ceux qui sont morts, c'est-à-dire les gens qui mourent en Christ. Voici en effet, je vous, ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous n'avancerons pas ceux qui sont morts, c'est-à-dire les gens qui mourent en Christ vivants, ne pas aller avant nous. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. C'est là le premier enlèvement de l'Église. Mais qui l'a fait? Il dit que ça, le Seigneur a passé les anges de l'autre, descendre sur le ciel là, et puis pour le rassembler, les gens qui ne peuvent pas mourir, mais il faut que les gens qui mourent dans Christ soient ressuscités avant. Premier secret, nous connaissons, l'enlèvement de l'Église n'est pas fait sans mort en Christ ressuscité. C'est-à-dire, l'enlèvement de l'Église n'est pas fait avec vivant seulement. Il est fait avec chrétiens qui étaient morts en Christ, ils ont ressuscité premièrement, et puis nous-mêmes, nous allons changer, nous qui vivons toujours dans l'époque ça. Il y a bien pour changer. Après, Paul pensait que l'État participait à la vie. C'est le premier côté, nous jouons pour enlèvement, les cités. C'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Quand l'apôtre Paul écrit, les Thessalonicains ne pas comprendre, eh bien, il y a des problèmes, il n'y a pas de travail encore. Eh bien, qui ça apôtre Paul fait? Apôtre Paul réécrit encore dans 2 Thessaloniciens pour expliquer qui ça enlèvement de l'Église. Parce que quand les gens qui prennent un grand verset dans 2 Thessaloniciens, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 7, il dit ça c'est lui-même, c'est l'Église qui était antichrist qui fait le Covid. Et c'est pas ça apôtre Paul a dit. Par exemple, qui ça apôtre Paul a dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. Mais qui ça dit? Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères. C'est-à-dire, apôtre Paul n'a pas détaché l'enlèvement de l'Église avec tout Jésus-Christ. C'est ça, puis le monde prend, il n'est pas capable. Et ça cause tout doute, ça va paraître dans le temps. Il dit, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous. Comme le jour du Seigneur est déjà là. C'est-à-dire, pour nous quitter nous jouer dans le bon sens, nous, pour nous dire, nous, jour Seigneur qui est en fait déjà. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ne vit paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. C'est-à-dire, premier, ça doit venir avant l'Antichrist, ce n'est pas enlèvement de l'Église, mais c'est ça que l'apostasie. C'est fort qu'il y ait apostasie avant, les ça, nous connaissons tant l'Antichrist, il parle. Il dit, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout et qu'on appelle Dieu et qu'on adore jusqu'à ce que ça soit dans le temple de Dieu et c'est proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous.
vous, chez vous. C'est-à-dire que nous passons même de nous bagages ça. C'est-à-dire, Antichrist avant de venir, ce n'est pas l'Église qui va enlever avant Antichrist de venir, mais c'est apostasie qui va venir avant. Qui c'est apostasie? C'est abandon de la foi. C'est-à-dire, pour les gens qui ont observé bon Dieu bien, ils viennent avec un pile de bagages qui n'ont pas de rapport avec ce bon Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont d'échange, donc ils abandonnent vraie foi, et comme si l'évangile qui sauve, l'évangile saluant, ils prennent l'autre série de bagages, ils mettent là-dedans. C'est ça. Et bien, dit comme ça, et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse pas en son temps. C'est-à-dire, Antichrist va pas paraître avant temps. Et d'ailleurs, nous connaissons Antichrist qui gagne 7 labis qui est réservé pour lui selon Daniel chapitre 9, verset 27, parce que là nous entrons dans 70 semaines de Daniel, nous avons 69 semaines qui passent déjà, mais nous avons une semaine, nous ne pouvons pas qui côté le passé. Et semaine ça, c'est Antichrist qui va faire une alliance ensemble avec lui pour semaine ça. Et c'est ça cause Antichrist, les gens de cette invité pour l'expliquer, nous Thessalonique, il ne pas paraître avant temps. Mais dans qui temps va paraître, c'est l'apostasie venue. Et nous allons vivre dans un temps apostasie qu'on y a là. Côté tout le monde est apostate dans la foi. C'est-à-dire, nous sommes capables de dire Antichrist l'a avancé, plus près nous plus près que Antichrist l'a venu, et Jean l'a Bible expliqué là. Il dit quand le mystère de l'iniquité a déjà agi, il faut seulement celui qui le retient encore et disparaît. C'est ça, en pile, monde pensait, ils mettaient dans la tête, ils disaient ça, c'est l'Esprit bon Dieu, c'est Saint-Esprit qui aime l'Église, c'est ça, apôtre Paul veut parler. Mais si apôtre Paul veut parler ça, là, il y a une confusion, parce qu'il veut dire, il faut qu'il y ait une apostasie, parce que contexte des Thessaloniciens, c'est pour expliquer aux Thessaloniciens l'Église pas enlevée, ou bien Jésus-Christ pas retourné avant Antichrist qui est venu. Et ça, apôtre Paul veut faire pour nous connaître. C'est-à-dire, verset 7, ça, il faut que nous entrions dans l'original, ou bien dans la langue originale, peut-être qu'on a plus d'explications de lui. Mais en plus, nous nous basons sur verset ça, parce que nous parlons de l'enlèvement de l'Église, nous ne sommes pas des petits versets pour nous prendre sans contexte. Ils ont expliqué que l'Église l'a enlevé avant la tribulation. Mais l'Église, là nous lit à travers la Bible, nous voyons par un côté qui explique ça. Et nous montrons ça clairement dans la vidéo. Côté l'autre côté encore, nous sommes capables de lire ensemble avec vous, pour nous capables de montrer tous les secrets qui viennent en question enlèvement de l'Église. Nous allons dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51 à 52 ensemble avec vous. Pour nous parce que nous avons plus le côté nous voulons montrer pour qu'avec avec Bible dans main. Et ça fait nous ça nous prend la Bible pour nous demander parce qu'il y a la flèche toujours demander pour nous prendre la Bible ensemble avec lui. Nous demander pour le capable aider pour le capable la Bible pour nous expliquer thème ça au plus pour nous connaître parce que nous tout le monde qui mettait dans tête que l'église a enlevé avant la tribulation sont dangereux nous sommes capables de prendre de la mettre les antichrist là venir parce que l'église a ouais antichrist là. L'Elvin, tout le monde pensait que l'église a été enlevée et pourtant l'église n'est pas enlevée et bien nous avons un risque ils prendre mat de la mettre sans que ils pas connaître enlever avant antichrist là et pourtant antichrist là venu la distribuer maintenant. Mais qui ça Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15? Dans 1 Corinthiens chapitre 15, c'est-à-dire nous voulons montrer nous comment la Bible, parce que c'est la Bible qui explique la Bible. Ce n'est pas idée qui explique la Bible, mais c'est la Bible qui explique la Bible. Mais qui ça Paul voulait parler de l'enlèvement de l'Église? Il dit voici je vous dis un mystère. Premier mot nous pour le marquer là c'est mystère parce que nous allons jouer le mot ça répéter encore dans Apocalypse chapitre 10. Nous allons voir comment mot ça une attaché avec l'autre. Après Paul dit que ça, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. C'est-à-dire, ce n'est pas nous tous qui allons mourir, mais nous tous nous devons changer. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. C'est-à-dire, Jean-Noël dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, là nous venons jouer dans 1 Corinthiens chapitre 15 encore, enlèvement de l'église parfaite sans que les gens qui mourent dans Christ pas ressuscité. Ça, c'est le premier secret que nous sommes supposés connaître. Enlèvement de l'église est fait avec la résurrection des morts en Christ et les chrétiens vivants. C'est-à-dire, c'est le premier ça. Quand il y a là, pour nous jouer un côté, il y a pourquoi il dit nous le mystère, et nous allons montrer le mystère, ça, qui mystère lié dans Apocalypse chapitre 10. Dans Apocalypse chapitre 10, qui parle de 7 trompettes, et 7 trompettes, ça, on parle de la grande tribulation. Pour nous montrer que tout texte biblique, Jean la Bible explique la Bible, comment serviteur montre nous que l'Église l'a passé dans la grande tribulation. Et ma répéter encore, tout le monde qui pensait que l'Église a été enlevée avant la grande tribulation, sont dans l'ingénieur, nous avons prendre marque de la bête. Dans Révélation chapitre 10, verset 7, mais qui ça dit? Mais au jour de la voix
du septième ange, quand il sonnerait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Nous connaissons cette trompette qui dans colère mondiale, qui dans grande tribulation. Serviteur Jean dit comme ça, les anges là qui vont sonner septième trompette là, qui c'est dernière trompette là, c'est là ça mystère mon Dieu, il accompli Jean dit 10 prophètes lui. Et qui ça apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 15? Dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51, voici je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. C'est-à-dire parler de l'enlèvement de l'Église. C'est-à-dire que nous voyons l'enlèvement de l'Église, le fait c'est dans la septième trompette là. Et tout côté l'enlèvement de l'Église il parlait au son de la trompette. Et bien, serviteur Jean, dans Apocalypse chapitre 10, il explique ça. C'est que les septièmes anges sonné trompette, il y a un mystère mon Dieu qui a accompli. Jean a pu expliquer dans 1 Corinthiens chapitre 15 là. Jean nous dit encore, nous voyons que l'enlèvement de l'Église n'est pas fait sans la résurrection des morts. Pour nous comprendre ça plus bien, nous allons courir dans Apocalypse chapitre 20 qui va expliquer toute bagaille nette. Dans Apocalypse chapitre 20, qui ça apôtre Jean dit. Puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et j'ai vu des trônes, et à ceux qui s'assit fut donné le pouvoir de juger, et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur les fronts et sur les mains, ils reviennent à la vie, ils règnent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne reviennent point à la vie jusqu'à ce que 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Même mot qui clair. C'est-à-dire, dans Apocalypse chapitre 20, verset 5, il montre nous première résurrection à fait, c'est après Antichrist qui finit décapiter les gens qui ne pas adorer lui, les gens qui ne pas prendre la bête, c'est dans le verset 4 dans Apocalypse chapitre 20. Dans le verset 52, c'est première résurrection. Alors, messieurs, nous voulons parler ensemble avec moi. La Bible, tout côté, elle parle, que ce soit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 7 à 17, il montre que mort en Christ, il faut qu'il ressuscite. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 encore, il montre que mort en Christ, il ressuscité. Et nous avons une première résurrection faite selon Apocalypse chapitre 20, verset 5. Alors, si toutefois c'est une première résurrection, comment nous pouvons mettre dans la tête nous, l'Église qui est enlevée avant la tribulation? Et nous, la première résurrection qui le fait, c'est l'Antichrist qui finit décapiter les gens qui ne pas adorer, les gens qui ne pas prendre mal bête. C'est là ça pour une résurrection fait. Et tout côté, nous avons enlèvement de l'Église, à vous dire faut pour en Christ, il a ressuscité premièrement. Alors, comment nous pouvons dire l'Église qui est pour l'enlever avant la tribulation? Si pour une résurrection faite, après l'Antichrist finit décapiter les gens qui ne pas adorer, les alors, la Bible est claire, c'est même ensemble avec aujourd'hui, nous faisons la Bible dit ça, dit. Et là, nous, dans Apocalypse chapitre 13, nous voyons que l'Antichrist fait la guerre avec Saint. Qui est-ce qui sait ça? C'est propre serviteur mondiaux. Même dans Daniel chapitre 7, de tout. Dans Daniel chapitre 7, Daniel voit que l'Antichrist fait la guerre avec Saint. C'est même ça, parce que pour comprendre Daniel chapitre 7, il faut comparer avec Apocalypse chapitre 13, je vous l'ai dit, même bagaille. Dans Daniel chapitre 7, verset 21, j'ai vu cette qu'on fait la guerre au C et l'emporter sur E. C'est-à-dire Antichrist ne peut pas faire la guerre avec qui est? Avec Saint-Yo, qui c'est propre serviteur mondial. Dans Apocalypse chapitre 13, il dit même bagarre encore. Dans Apocalypse chapitre 13, verset 7, il lui fit donner de faire la guerre au C et les vaincre. Et il lui fit donner l'autorité sur toute tribu, toute peuple, toute langue et toute nation. C'est-à-dire, c'est Antichrist. Alors, vraiment, c'est nous qui attendons, et malgré les nous jeunes, qui côté enlèvement de l'Église avant que la tribulation commence, il commence à partir de 1830. Qu'est-ce qui vient avec lui? C'est un citoyen appelé John Nelson Darby. John Nelson Darby, qui sont anglais, si je ne me trompe pas, qui vient prêcher en Amérique, il passe par Scofield, et bien Scofield publié par l'Église.
Eh bien, ancien chrétien, pas jamais parlé d'enlèvement de l'église avant la grande tribulation. Mais c'est à partir de. C'est une théorie, ça a commencé à partir de 1830 avec John Nelson David. Qu'on a la question, nous supposons qu'on est. Nous toujours dans la Bible, bon Dieu, pas jamais comme si fabriqué prophète en série. C'est-à-dire, bon Dieu, pas prendre un prophète pour le dire au bagage, après ça, pour prendre l'autre prophète pour contredire ça le dire. Auparavant, Daniel qui parlait de la fin, Daniel est en montré qui est antichrist, qui c'est Conan, petit Conan, on va prendre dans Daniel chapitre 7, il fait la guerre au sein. Non, Daniel n'a pas compris le bagage parce que Daniel n'a pas compris, parce que dans Daniel la parole ça a été scellée. C'est Jean qui vient de jouer une révélation. Jean expliqué même dans l'Apocalypse chapitre 13. Dans l'Apocalypse chapitre 13, verset 7, il dit Antichrist a fait la guerre au sein qui c'est propre serviteur de Dieu, propre l'Église. Et propre Jésus-Christ dit ça dans Matthieu chapitre 24, il dit c'est après jour de détresse, la voie évangélique. Il dit si je ne pas abrégé, pas de monde qui t'a sauvé, mais à cause de lui, la abrégé ça dans Matthieu chapitre 24, qui c'est propre grande tribulation. Après, dans Matthieu chapitre 24, verset 15, Jésus-Christ fait référence avec Daniel. Il dit les noms abominations dans les siens, on va chercher ça. Parce que Daniel a expliqué ça. C'est pour montrer que bon Dieu pas jamais fabriqué prophète en série ou bien en parallèle. C'est-à-dire pour le dire un prophète sur la et puis pour l'autre prophète pour le dire un autre bagage pour le contredire. C'est-à-dire c'est une mal interprétation de la Bible qui aujourd'hui a en pile confusion. Mais la Bible est claire, c'est la Bible qui explique la Bible. C'est-à-dire tout côté la Bible parle de la grande tribulation, lui montre nous la fête avant l'enlèvement de l'église. En plus, nous pensons que l'église a enlevé avant la tribulation, c'est pas ça. Et nous dit ça, nous répétons ça encore. Tout le monde qui pensait que l'église a enlevé avant la tribulation sont risques liés, nous sommes capables de prendre marque de la bête. Alors je dis, nous ne faisons pas spécialement avec Pasteur qui toujours demander pour nous prendre la Bible, ça c'est la Bible, nous prenons tout côté, tout verset ça, côté où parler, côté Bible expliqué clairement des enlèvements de l'église. Alors, vous-même, en tant que serviteur, toujours demander pour nous prendre la Bible. Moi-même, je prends la Bible ensemble avec vous pour montrer qui côté l'église, l'enlèvement de l'église fait, c'est après la tribulation. Alors, on attend réponse par et nous connaissons aussi, nos serviteurs, toujours demander pour nous prendre la Bible. Eh bien, nous avons fait Bible parler. Je dis à toi, vous voulez interpréter la Bible de façon par pour bon plaisir, sans que vous rentrez dans le contexte. C'est-à-dire, la Bible, je dis comme si c'est un livre, si vous n'avez lu ou pas comme ça, c'est-à-dire, nous prenons un verset. L'interpréter sans contexte. C'est-à-dire la Bible a un contexte. C'est-à-dire pas seulement pour le texte la Bible. C'est-à-dire pour résumer, pour nous terminer, nous enlèvement de l'église selon ça apôtre Paul qui est le premier pionnier qui parlait de l'enlèvement de l'église. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 4, il montre nous enlèvement de l'église l'a fait ensemble avec mort qui en Christ. Il y a pour ressusciter et vivant pour changer pour aller. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, apôtre Paul montre nous, mais bagarre il faut que les gens qui mourent dans Christ, ils ressuscité premièrement et puis vivant pour changer pour enlever. Eh bien, dans Apocalypse chapitre 20, nous avons première résurrection à fait, c'est après Antichrist a fini décapiter les gens qui ne pas adorer, qui ne pas prendre image, les gens qui ne pas accepter adorer Antichrist décapiter. Eh bien, dans verset 50, nous avons c'est là qui est première résurrection. C'est-à-dire que la première résurrection à fait, c'est après Antichrist a fini décapiter les gens qui ne pas adorer. Jean a pu pensé que l'église était enlevée. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Eh bien, nous, si la première résurrection faite après Antichrist la fin décapiter les gens qui ne pas prendre ma là, nous ne pouvons pas dire que l'église a enlevé avant la tribulation. Alors, maintenant, nous sommes capables de partager la vidéo pour le jeune serviteur Pasteur Abel et puis serviteur Wall du Télascoto, nous qui parlait de la grande tribulation, qui parlait de l'enlèvement de l'église. Mais nous sommes capables de répondre aussi dans Jérémie, côté la expliqué dans Jérémie chapitre 30. Jérémie chapitre 30, il ne parle pas des grandes tribulations, mais au contraire, il parle des peuples juifs qui viennent pour aller en captivité en Babylone, selon Jérémie chapitre 29, verset 10. Nous voyons ça. Et c'est Jérémie, à partir de Jérémie chapitre 29, verset 10, tout qui parle cause Daniel va joindre 70 semaines de Daniel. Parce que les Daniel a prié dans Daniel chapitre 9, et bien Daniel dit comme ça, il jour écoulé. Quand il a demandé, il a confessé devant mon Dieu. Daniel dit là, il a livré le jour. Qui joue Daniel? C'est parce que Jérémie a dit, peuple Israël a passé 70 semaines dans l'esclavage dans Babylone. Mais Daniel a prié, bon Dieu, il a demandé, bon Dieu, et bien bon Dieu révélé Daniel, il a 70 semaines. Alors, nous comptons pour nous ensemble avec la vidéo. Après, nous avons une vidéo, nous avons partagé la vidéo
ça, vous capable d'inscrire dans la chaîne ça, parce que chaîne ça, nous parlons de enlèvement d'église, nous parlons de grande tribulation, nous parlons de antichrist, tout qui côté antichrist l'a sorti, j'ai envie de nous dire antichrist c'est en Rome l'a sorti, d'après la Bible, c'est pas en Rome l'a sorti, c'est dans même musulman, dans le monde islamique, dans le monde arabe, là, c'est là la Bible dit l'a sorti. Ou quand j'ai une vidéo ça, alors vous capable de poser des questions, nous sommes contents pour nous répondre dans l'autre vidéo. Nous allons retourner pour l'autre vidéo. Que grâce à Dieu avec vous.